Ce qui est fascinant avec les maladies infectieuses, c'est qu'il existe une très grande variabilité entre les individus exposés au même agent infectieux. Depuis 25 ans, nous testons l'hypothèse que les maladies infectieuses graves peuvent être causées par des défauts héréditaires de l'immunité qui sont silencieux cliniquement jusqu'à la rencontre d'un virus, d'une bactérie, d'un champignon ou d'un parasite. En fait, la réponse immunitaire à un agent infectieux dans notre organisme dépend très majoritairement de protéines qui sont donc produites par notre corps. Et comme vous savez, ces protéines sont codées par nos gènes. Et donc toute anomalie au niveau d'un gène qui code pour une protéine qui va être impliquée dans la réponse immunitaire peut entraîner évidemment une altération ou une modification de cette réponse immunitaire. Le projet Gène Covid a pour objectif d'identifier les facteurs génétiques chez l'homme qui vont expliquer pourquoi certains sujets infectés par le SARS-CoV-2 vont développer les formes les plus sévères de la maladie Covid-19, y compris les formes mortelles. Ce qui a été fait, c'est dans le cadre de ce projet, de développer un consortium international, le Covid Human Genetic Effort, qui est présent dans plus de 40 pays. Nous avons monté ce consortium afin de recruter en France, en Europe et ailleurs dans le monde le plus grand nombre de patients possible avec des formes graves de Covid et comme groupe contrôle des individus infectés par le coronavirus chez qui l'infection est restée donc silencieuse. On va chez ces personnes explorer leur génome par un séquençage complet et on va ensuite rechercher s'il y a des mutations ou des variants génétiques qui se retrouvent plus fréquemment, par exemple chez les patients qui ont des formes sévères, par rapport aux sujets qui ont fait des formes peu ou pas symptomatiques. Dans ce cadre-là, on a découvert deux choses assez importantes. D'un côté, qu'il y avait à peu près 3,5% de ces patients avec forme très grave d'infection à coronavirus qui avaient des mutations dans des gènes qui sont importants pour la défense antivirale. C'est une voie antivirale en fait qui s'appelle l'interféron. Et donc ces patients-là ont un défaut génétique qui était de façon très surprenante complètement silencieux avant et puis qui s'est révélé au moment de l'infection à Covid, probablement en partie parce que ce virus-là, on n'a jamais été exposé et est plus virulent que les virus auparavant. Et puis, on sait que parfois, dans des maladies génétiques, il y a une copie auto-immune chez d'autres patients qui n'ont pas de mutation, mais qui ont une maladie auto-immune finalement, qui font qu'ils ont des anticorps qui vont bloquer leur propre défense immunitaire. On a trouvé que chez une proportion assez importante, au moins 10% des patients graves infectés par le Covid avaient ces auto-anticorps qui bloquaient leur réponse immunitaire. Ces travaux expliquent donc 10 à 15% des formes graves de Covid et ils nous mettent sur la voie de chercher des déficits génétiques et ou immunologiques en rapport avec les interférons de type 1 et chez les 80 ou 85 autres % de malades qui aujourd'hui restent inexpliqués. Le financement de la Fondation pour la recherche médicale a été évidemment absolument essentiel, puisque bien sûr cette recherche coûte de l'argent, il n'y a aucun doute, que ce soit le séquençage des génomes, toute la logistique du recrutement des patients et du traitement de leur échantillon, et ensuite toutes les expériences qui sont faites derrière pour soit tester les mutations génétiques qu'on trouve, soit ensuite pour tester les auto-anticorps par exemple. Donc c'est toute une ensemble d'expériences et de tests qui coûtent beaucoup d'argent, surtout quand on arrive à des centaines et maintenant presque des milliers de patients, parce que c'est les corps dont on dispose actuellement dans le laboratoire. Donc il y a beaucoup à faire, oui, et beaucoup à tester. Et donc le financement est évidemment indispensable.